Dans les tfilotes qu'on fait le jour des Yamim Tovim, dans les tfilotes qu'on fait le jour des Yamim Tovim, Pessah, Shavuot et Sukkot, dans la Hamida, la bracha Emtsaït, la bracha du milieu, ça veut dire la bracha la plus importante de la Hamida, qui est réservée à Yom Tov, c'est Mekadesh, Baruch Ata Hashem, Mekadesh Israël Vazemanim. On loue Hashem qui sanctifie Israël et les temps. Dans Shabbat, on fait une autre bracha. Mekadesh à Shabbat. On ne dit pas Mekadesh Israël ve Shabbat. C'est quoi la raison de la différence? C'est que, mais voir dans la Gemara, qu'il y a une grande différence entre tous les Yamim Tovim et Shabbat, c'est que Yom Tov, ça dépend de la sanctification du Beth Din qui est fait par Israël. Le tribunal d'en bas. Donc c'est pour ça que dans la bracha de Yom Tov, on dit Mekadesh Israël, qui eux-mêmes, Mekachim et Azmanim, eux, Israël et Juifs, c'est eux qui sanctifient le temps. S'il n'y avait pas le Beth Din, qui a fixé par exemple qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, il n'y aurait pas de Kedusha de Rosh Hashanah, et donc 10 jours il n'y a pas Yom Kippour, et donc 15 jours il n'y a pas Sukkot. Donc la Kedusha du Zman de Yom Tov, il dépend d'Israël, c'est pour ça qu'on fait Mekadesh Israël Vazmanim. Alors que dans Shabbat, ça ne dépend pas de nous. La Kedusha du Shabbat, elle est Omedet depuis la création du monde. Kadosh Baruch Hu, tous les 7 jours, il fait descendre la Kedusha du Shabbat, avec ou sans Israël, il y a Shabbat. Kedusha de Yom Tov, même si Israël, il se trompe même. Bon, ils peuvent décider que si aujourd'hui c'est Rosh Chodesh alors qu'ils se sont trompés, Nagui dit Rosh Chodesh c'était hier, et bien Pessah, ça sera 15 jours plus tard. Dans le ciel, peut-être que ça aurait dû tomber un jour avant. Mais si le Beth Din a décidé qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, alors dans 15 jours, parce que le Beth Din a décidé qu'aujourd'hui c'était Rosh Chodesh, dans 15 jours ce sera Pessah. Quand c'est Rosh Chodesh Nissan, et c'est vrai pour toutes les fêtes. Donc c'est pour ça que la bracha de Yom Tov, c'est Mekadesh Israël. Dieu a été Mekadesh, a sanctifié les Juifs qui ont maintenant le pouvoir de sanctifier le temps. Ça c'est Mekadesh Israël Vazemanim. Alors que Mekadesh à Shabbat, ça ne dépend pas de Israël. Mekadesh à Shabbat, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les 7 jours, c'est extraordinaire. Donc, ça fait 5800 et quelques années que Kadosh Baruch Hu a créé le monde et tous les 7 jours, tac, Shabbat. Avant même qu'Adam Arishon il a été créé, déjà... Enfin non, le premier Shabbat, Adam Arishon était là, mais en tout cas, avant même que la Torah ait été donnée, Adam Arishon venait il y a quelques heures, il venait d'exister. Et déjà, la Kedusha de Shabbat, elle est venue, donc ce n'est pas une Kedusha qui dépend du temps, qui dépend d'Israël, c'est une Kedusha qui ne dépend que du temps, elle ne dépend pas d'Israël. Donc, dans notre Torah, dans notre sainte Torah, qu'on aime tant, il y a ce qui s'appelle Kedusha Tazman. La Kedusha Tazman. Le temps, c'est quelque chose qui est kadosh. Il y a Shabbat, qui est le temps le plus kadosh qui puisse exister. Comme on dit dans la Tfila, Kidashto Mikol Azmanim, tu l'as sanctifié au-dessus de tous les temps. Après, il y a les Yom Tovim, Yom Kippour, Rosh Hashanah, Shavuot, Pessah, Shavuot, Sukkot, Kedushat Azman, Kedushat Azman. Et chaque Zman, il a sa particularité. Chaque Zman, elle a sa avoda. Elle a l'avoda de Shabbat, l'avoda de Pessah, Zman Cherutenu. L'avoda de chaque Zman. Il faut savoir quelle est la particularité de chaque Zman. Le point commun de tous les Zmanim, que ce soit Shabbat, Pessah, Shavuot, Sukkot, le point commun de tous les Zmanim, c'est que tous ces Zmanim, ils ont pour but de nous approcher d'Hachem encore plus. Ça veut dire, à Pessah, on peut encore plus se rapprocher d'Hachem. À Shabbat, plus le temps est des kadosh, plus on peut se rapprocher d'Hachem. À Shabbat, encore plus. Donc la particularité, le point commun de tous les Zmanim, c'est l'itkarev l'Hachem, se rapprocher d'Hachem. Chaque Zman de sa manière et à sa façon. Il faut savoir à Botaï que nous nous trouvons dans un Zman kadosh. Zman Kadosh. Entre le 17 Tammuz et le 9 Av. C'est un Zman qui, à l'origine, si ce n'était la faute des Meraglim, ça aurait dû être Kadosh. Il y a un marcha dans Bechorot d'Afred qui dit que ça aurait dû être Kadosh comme
c'est parallèle aux 21 jours qu'il y a. Il y a 21 jours entre Rosh Hashanah et Hoshana Rabbah. 3 semaines. Il y a un autre Sefer qui dit que 17 Tammuz, ça devrait être un Yom Tov. 9 Av, un Yom Tov encore plus grand. Et au milieu, c'est 3 semaines de Chol HaMoed. C'est Yamim, Kedoshim, Meod, Meod. La pnimiut de ces journées-là, c'est des jours qui sont très Kedoshot, très Kedoshim. Mais, comme on a fauté, alors ça se transforme à une autre sorte de avoda. Mais il reste en soi des jours qui sont très, très Kedoshim. Ken? Voilà, sans la faute et Meraglim, on serait rentré en Israël. Mais de la même manière que Pessah, c'est un Zman Kadosh parce qu'on est sorti d'Égypte, et ce Zman, il est resté Kadosh, il a toujours été Kadosh avec le Chol HaMoed, avec le Shvish et le Pessah. Si on n'avait pas fauté avec les Meraglim, alors le 17 Tammuz, n'oublions pas, c'est le jour où Moshe est descendu avec les premières tables de la loi. Hein, le 17 Tammuz. La Gemara dans Ta'anit a dit que le 17 Tammuz, Moshe a cassé les tables. Le 9 Av, il y a eu la faute des Meraglim. Mais sans ces fautes-là du Chet HaEgel et le 17 Tammuz, où il a cassé les tables, et le 9 Av, où on a pleuré parce que les Meraglim nous ont fait pleurer, sans ces deux fautes-là, ça a été 2 Yamim Tovim avec un Chol HaMoed au milieu. Mais en fait, ce que je veux vous dire ici, c'est que la pnimiut de ces journées-là, l'intérieur, l'essence de ces journées-là, ça reste des Yamim Kedoshim. Aujourd'hui, la Voda est la Acheret, mais ça reste des Yamim Kedoshim, ça reste des jours qui sont saints. Alors, quelle est la Avoda de ces 3 semaines? Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces 3 semaines, mes attachés? Ce que je veux dire, c'est pas, ça ne va pas englober toute la Avoda, bien sûr. Après, chacun il va devoir approfondir. Mais on va dire ce que je vais dire, Bezrat Hashem, dans le temps qui reste, c'est le Hikar, c'est l'essentiel. La Avoda de ces 3 semaines, Rabotai, est divisée en 2 parties. Première partie. La Gemara dans Masechet Ta'anit, Daf Lamed Amud Bet dit, elle ramène un pasouk, le pasouk il est dans Ishaya 66, Perek 66, verset 10, Simchu et Yerushalayim. Réjouissez Yerushalayim. Ve Giluba. Et Gilou, c'est aussi un Gila, c'est un lachon de joie. Giluba. Réjouissez-vous en elle. Kol Oavea. Tous ceux qui l'aiment, c'est un pasouk. Sisu itamasos, encore une fois, réjouissez-vous de joie. Kol amitablim alea. Tous ceux qui s'endeuillent à son sujet. Voilà, pasouk. Très intéressant. Eliaou, t'es avec moi? C'est bon? J'ai du mal à voir des gens qui s'endorment pendant le shiur. Je ne suis pas encore balmidotot. C'est là, je peux les regarder, le lachon de Simcho et Yerushalayim, Giluba, Sisuita Masos, c'est 4 noms, 4 mots qui expriment la joie, et par quoi termine le pasuk? Kol amitablim alea, tous ceux qui feraient le deuil sur Yerushalayim. Elle dit la Gemara, Mikan Amrou, Kol amitabel al Yerushalayim, tout celui, de ce verset, nos maîtres ont enseigné que tout celui qui prend le deuil sur Yerushalayim, Zoche veroe besimchata. Il mérite et il voit Besimchata, la joie d'Yerushalayim. C'est ce qui est marqué dans le Passouk. Dans le Passouk, il est marqué Simchou, Sisu Itamasos, Giluba, qui Kolamitablim Alea. C'est qui est zoché de l'Ismoach d'Yerushalayim? Kolamitablim Alea, tout celui qui prend le deuil sur Yerushalayim. Donc, Chachamim, ils nous ont enseigné de ce verset que qui est zoché de voir la Simcha d'Yerushalayim, c'est tout celui qui est mitabel. Tout celui qui prend le deuil sur Yerushalayim. Aujourd'hui, Rabotai, c'est un zman de Kol Amitabel al Yerushalayim. Aujourd'hui, c'est un zman de prendre le deuil sur on va expliquer ce que ça veut dire, la destruction de Yerushalayim. Veshe'eino mitabel al Yerushalayim, la Gemara continue, et celui qui ne prend pas le deuil sur Yerushalayim, eino roe besimchata. Il ne voit pas la joie d'Yerushalayim. Donc, très bien. Elle va bien, elle vous plaît cette Gemara? Vous avez une question? Fais-moi, très jolie question. Yerushalayim, la hashpa du Beth Amikdash. Bon, il a raison, il faut comprendre qu'il y a Beth Amikdash et il y a Yerushalayim qui est autour du Beth Amikdash. C'est pas ce que nous on appelle aujourd'hui Yerushalayim, mais c'est ce qu'il y a, on va dire ce qu'on appelle dans le Rova, c'est ce qu'il y a autour du Beth Amikdash. Et donc,
Gabriel demande, c'est pas Yerushalayim, c'est le Beth Amikdash, mais il faut savoir que la Kedusha du Beth Amikdash, elle arrivait jusqu'à Yerushalayim. Et donc par le Khurban du Beth Amikdash, il y a eu aussi le Khurban de Yerushalayim. J'ai une autre question, plus pshuta, plus... Pourquoi il dit Sissou, il dit sur les jouets, et après il dit Kol Amitabel à la Beth Amikdash. Ici il dit Sissou, il doit être Besimcha. Oh, la réponse, elle est ce que nous sages vous enseigner. Pour avoir le mérite de se réjouir avec Yerushalayim, aujourd'hui, il faut s'endeuiller. Ça, c'est la réponse. C'est ce que le Passouk dit après le Khurban. Après le Khurban, ceux qui veulent se réjouir, aujourd'hui, il faut s'endeuiller. J'ai une question plus simple. Explique. Etan Chazak ou Baruch. C'est la question de Reb Chaim de Vologine. Reb Chaim de Vologine pose la question, j'ai un problème dans cette Gemara. C'est que si c'était, comme on l'explique de manière psouta, moi comment je l'ai compris cette Gemara, que tout celui qui prend le deuil aujourd'hui que c'est, on est encore dans la galoute, que le Mashiach n'est pas encore là, celui qui prend le deuil aujourd'hui, on aurait dû avoir écrit, il méritera dans l'avenir et il verra la joie qui va se dévoiler à Yerushalayim. Mais la Gemara ne dit pas ça. La Gemara elle dit que tout celui qui prend le deuil sur Yerushalayim, Zoché Veroé, il voit, il mérite maintenant, aujourd'hui, de voir la Simcha d'Yerushalayim. Alors premièrement, pourquoi le pasteur qui parle au présent? Et puis en plus, même si tu m'expliques qu'il parle au présent, mais en quoi je vois la Simcha d'Yerushalayim? Je prends le deuil sur Yerushalayim, c'est pas pour ça que le Beth Amikdash il se reconstruit maintenant, et que la Shrina elle arrive maintenant de manière où il peut se dévoiler. Si jamais on dit Sissou et après on dit Kol Amitabel Yerushalayim, tout celui qui est de Yerushalayim, il doit être Besimcha. Alors de la même façon dans ce que vous venez de dire. Et comment il est héroï maintenant de Besimchata alors qu'il n'y a pas encore le Beth Amikdash? Il est Besimcha. Pourquoi? Depuis quand on endeuillé il est Besimcha? Je sais pas, moi j'ai fait le deuil sur mon papa et sur ma maman, c'est vrai que on était content de se retrouver, mais c'était pas le jour de mon mariage, c'est pas la même simcha, c'est un deuil, à Tisha B'Av on s'assoit par terre, Ken, ces 3 semaines, il y a des halachot de deuil, au présent. Le Passouk c'est le même qui le dit. Oui, ma pshat ma Passouk. Comment un homme en prenant le deuil peut être Besimcha à Yerushalayim? C'est émettre ce que tu dis, mais je vais expliquer comment. C'est émettre ce que tu dis, on va y arriver, vous attachez. C'est que quand quelqu'un se rend deuil, il se rend compte de ce qu'il a perdu. Du coup, qu'est-ce que tu as perdu? C'est à cause de quoi? Tu te rends compte de la cause, du coup, tu vas te mettre à quel set, ça va ressortir. J'entends, c'est un joli pshat, mais je vais dire un peu plus que toi, si vous me permettez. Je pense que si on étudie sur le Beth Amikdash, sans qu'il soit là, alors oui, on peut être Simcha. On est Mitabel parce qu'on sait qu'il n'est pas encore là. Mais en étudiant sa Torah, en faisant la Torah qu'il y avait là-bas, on est Simcha. C'est nachon, c'est gav nachon. Je vais vous proposer un pshat, c'est le pshat de Reb Chaim, à ma manière, et je vais peut-être rajouter un petit peu. Je pense que vous allez être content. C'est à dire Vas-y, Zoché, Véroé. Il y a une Gemara dans Psachim, d'Afnun Dalet Amoudbet, qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a décrété là-bas 3 xérot. Une des xérot, c'est Xéra Alamet Sheishtakach Min Alev. Akadosh Baruch Hu a décrété qu'un met, quelqu'un qui disparaît, un proche qui voit la disparition d'un de ses proches, Rahman al-Etzlan, il a été gozer ça. Quand? Je ne sais pas marqué quand. Il y a 3 choses qu'il a été gozer. Une des choses, c'est Xéra Alamet Sheishtakach Min Alev. Si un homme, Chazé Shalom, il a un proche qui a disparu, alors, avec le temps, il oublie. Avec le temps, il oublie son mort. Ça veut dire quoi? C'est sûr qu'il s'en rappelle encore. Moi, ma mère, Zichron Alivra, ça fait 31 ans qu'elle a disparu. Je n'ai pas oublié. Mais le tsar, la peine, le deuil, c'est sûr qu'il n'est plus là. C'est une xéra. Ça veut dire normalement, si ce n'était la xéra que Kadosh Baruch Hu a décrété qu'un mort, on l'oublie, on aurait été, comme le jour de la disparition, la souffrance, la peine qu'on a eue au moment où notre proche nous a quittés, elle aurait dû nous accompagner toute notre vie. Il a vu, les gens ils vont souffrir. Alors il a décrété une xéra que si quelqu'un il a un proche qui disparaît, avec le temps, il s'oublie. Et quand je dis il s'oublie, ça veut dire la souffrance s'oublie. La personne, on l'oubliera jamais. Mais la souffrance, elle va en s'estompant et en s'oubliant. Très bien. À Zéphizé, il y a une kouchia. Lorsque Yosef Hatzadik s'est fait vendre par ses frères, il y a marqué là-bas un pasouk très intéressant. Dans Pérec 37, dans Bereshit, pasouk
34, Vaïkra Yaakov Simlotav, Yaakov a déchiré ses vêtements quand on lui a dit, voilà ton fils Yosef, voilà son habit, Ktonet. Et il a dit Ktonet, Béni, Chayara, Chaltou, Tarov, Toraf, Yosef. Mais c'est l'habit de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Rachid dit qu'il fait allusion à la femme de Potiphar. Tarov, Toraf, Yosef, il s'est fait dévorer Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait? Vaïkra Yaakov Simlotav, Yaakov a déchiré ses vêtements. Vayasem sak bemotnav, il a mis un vêtement d'endeuillé sur lui. Vaïtabel albeno yamim rabim. Et il a pris le deuil sur son fils Yamim rabim, il dit Rashi, 22 ans. 22 ans il a pris le deuil sur lui. Je continue, après on écoutera vos questions. Il y a marqué dans le passouk d'après, écoutez. Vayakumu kol banav echol bnotav, se sont levés tous ses fils et toutes ses filles, les nachamo, pour le consoler. Il n'a pas voulu, il n'a pas accepté la nechama, la consolation. Vayomer qui red el beni avel shola, je descendrai avec le souvenir de mon fils dans la tombe. Vayev koto aviv, et il a pleuré. Il dit Rachid, 22 ans. Yaakov a pleuré, 22 ans. La question elle est, mais comment elle s'arrange? Comment ça s'arrange avec la Gemara qu'on a vu dans Psachim? Qu'il y a une xéra. J'ai dit tout à l'heure, la Gemara dans Psachim, je crois décréter que si quelqu'un il a un proche qui disparaît, alors, Gzera la met, Shishtakach minalev. Ça veut dire la peine elle va en s'estompant. Et là on voit qu'il y a Yaakov Avinu qui pensait que Yosef était mort. 22 ans, le niveau de deuil restait le même. Il a dit, je descendrai dans la tombe, moi quand je mourrai, avec la même peine. Il n'a pas accepté la consolation. Maoler, comment ça s'arrange avec la Gzera que Kadosh Baruch Hu a décrété, qu'un mort qui disparaît, un proche qui disparaît, alors on l'oublie pas, mais en tout cas la peine elle va dans ses stompants. Eliaou, je t'écoute. Tu as dit quelque chose, t'as un antiroute? Non, en fait, je sais pas, lui il savait pas, il était en doute, il pensait pas vraiment qu'il était mort. Mashma du Passouk d'avant, c'est pour ça que je l'ai lu. Il y a marqué Tarov Toraf Yosef. Oui. Ça veut dire il s'est fait l'itrof, c'est qu'il s'est fait manger vivant. Ça veut dire la bête féroce est venue, elle a arraché les jambes, elle a arraché la tête, elle a arraché les bras. C'est ce que Yaakov pensait. Alors, c'est la même chose dans notre cas. La xéra n'existe pas, parce que vous avez dit c'est Hachem, il a décrété. C'est qui met ça? C'est Hachem, il met dans le corps. Alors. C'est qu'un niftar, mais là il n'est pas niftar. Il n'y a pas de. Effet me. Quand il voit le corps, il peut. Non, pas obligé, non, pas obligé. C'est pas marqué quand il voit le corps. Rashi Akadosh, il dit ce que tu dis. Rashi il répond à la question. Il ne pose pas la question, mais moi je dis que c'était ça la question qu'il avait Rashi. Il dit Rashi, Ein Adam mekabel tanchumim alachai vesavur shemet. Adam, un homme n'accepte pas la consolation sur un être vivant qui pense qu'il est mort. C'est-à-dire, même s'il pense qu'il est mort, là, je peux vous promettre qu'Yaakov Avinu pensait que Yosef était mort. Mais comme en vérité il était vivant, donc il n'était pas prêt à accepter inconsciemment une nechama. Il dit Rashi, She'alamet nigzera gzera sheishtakach minalev, velo alachai. C'est d'Avka sur le mort, qui est vraiment mort, qu'Akadosh Baruch Hu a décrété cette gzera, que on l'oublie, et la peine va en diminuant. Mais quelqu'un qui est vivant, même si on pense qu'il est mort, il ne s'oublie pas, la peine reste. Et donc Yaakov Avinu, bien qu'il pensait que Yosef était véritablement mort, mais comme en vérité, il était vivant, il n'était pas Mekabel et Tanchumi. Il ne pouvait pas être Mekabel et Tanchumi. 22 ans, il a pleuré. 22 ans, il était en deuil. Le tsar était le même. Parce qu'il était vivant, le tsar était le même. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. On a posé une question à Botaï. La Gemara dans la Masechet Anit, elle dit Kol amitabel al Yerushalayim, aujourd'hui, celui qui prend le deuil sur Jérusalem, Zoché veroé, maintenant besimchata. Tu veux faire la badracha à ma place? C'est une blague. C'est une blague. Zoché veroé besimchata, nes chazak nes. J'ai posé une question, pourquoi au présent? On aurait dû dire que de celui qui est mitabel aujourd'hui sur Jérusalem, il méritera, il verra dans l'avenir, quand Kadosh Baruch Hu il amènera le Mashiach, il fera descendre le Beth Amikdash, il se réjouira. Pourquoi au présent? Pourquoi au présent? Parce que si 2000 ans après, on pleure encore sur Jérusalem,
On s'assoit par terre à Tisha B'Av. Ça veut dire que Yerushalayim n'est pas méta, elle n'est pas morte, elle est vivante. On croit qu'elle a été détruite. Il y a eu Khorban. On a détruit Yerushalayim à cause de nos Averot. Et tant qu'il n'est pas reconstruit, c'est nos Averot qui empêchent Yerushalayim d'être reconstruite. Aval elle, l'ometa. Et donc, Vadaï, que si j'arrive à pleurer et je prends le deuil sur Yerushalayim, c'est une simcha avec le deuil. Parce que 2000 ans après, Uchai, Yerushalayim vit encore. C'est pour ça que Chazal Baremez, ils nous ont dit Zoché Véroé, maintenant, mais elle est là, elle est prête, elle attend que nous. Elle est vivante, comme Yosef Hatzadik. Et c'est le remez que Chazal nous ont donné ici par ce lachon de Zoché Véroé Besimchata Geonu de Reb Chaim de Volojin. C'est le Nefesh HaChaim, pour ceux qui ne savent pas. Oui, Gabriel. Pas là devant nous, donc il est là en fait. Magnifique, Razak, il a fait mieux. C'est pas shoot, hein, c'est pas du pilpoul, hein, c'est très pas shoot. On veut le voir. Hachem est présent. On veut le Mashiach, on veut le Bet Amikdash, on veut Triat Ametim. Mais Yerushalayim n'est pas morte. Imesh Kachech, Yerushalayim, Tishkach Yemini. Attention, c'est quoi Imesh Kachech, Yerushalayim? Si tu oublies qu'Yerushalayim est vivante, alors Tishkach Yemini. Tidbak, les Shoni. Oui, le Khorban, le Khorban physique du Bet Amikdash, c'est ce que je vais expliquer dans la suite du shiur. Aujourd'hui, bon, Hachem, vous êtes chaud, vous êtes bouillant, c'est un kiff. Il n'y a pas assez de masgan, c'est pour ça. Donc, la Ness, j'apprécie grave quand tu interviens. Non, c'est pas une blague, hein, je suis très sérieux. Et pas que toi, tous. Je préfère ça plutôt que dormir. Attends, sinon, il se plaint quand il dort, il se plaint quand il pose des questions. C'est quoi ce rêve là? Non, je préfère quand vous êtes là. Mais il faut me laisser parler un petit peu quand même. Okay. Magnifique, magnifique. Gabriel, comme tu as dit, c'est bidou, c'est Abshat. Et je vais expliquer un peu plus qu'est-ce que ça veut dire. Aïe. Maïfsadnu. Avec c'est une avoda de Hitbonenut. Alors d'abord, Rishon, d'avoir pashut, meod, ken. Kimitzion Tetze Torah ou Dvar Adonai Mirushalayim, la Gemara dans Baba Batra, elle explique que le potentiel de Torah qui est en nous ne peut sortir qu'à Yerushalayim. Be Binyana. Le Gaon, il dit que même le plus grand des Gaonim aujourd'hui, c'est comme un gouffre, bliné shama, un corps sans âme, par rapport à ce qui pourrait être s'il y avait le Bet Amikdash. Gaon à Gaonim. C'est quoi le chisaron de Yerushalayim? D'abord, Rishon, il faut être conscient, Rabotai. Il faut être conscient que sans Jérusalem, on est comme un gouffre bli neshama. Ça veut dire, c'est quoi un corps sans neshama? Un mort. Mort vivant. Au niveau, bien évidemment, spirituel, au niveau kol sheken, midot, au niveau matériel, à tous les niveaux, on a un potentiel extraordinaire en nous. Mais ce potentiel, il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas sortir, Mikoach et la poêle, parce que Yerushalayim n'est pas construite. Yerushalayim construite, ça veut dire Hachem est présent parmi nous. Hachem dit à chacun d'entre nous, voilà, fais cette chose, et comme ça tu vas réussir. Pas de bilboul. Tout est clair. On exploite tout le bon côté qui est en nous. On le réalise, du potentiel au réel. Davar Rishon, c'est d'être conscient qu'il faut vouloir Yerushalayim et que c'est grâce à Yerushalayim et grâce au Mashiach et grâce à Triat Ametim qu'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler. Et si Akadosh Baruch Hu se dévoile, c'est la meilleure chose qui puisse exister. Alors, je vais vous raconter une histoire à Botaï, c'est pas une blague. C'est une véritable histoire. Il y avait un grand rave qui s'appelait le rave Nahum Mitchernobyl. Tchernobyl, c'est entre la Tunisie et l'Algérie. Et toujours, j'ai dit. En géographie, en histoire aussi. Hein? Napoléon, ça fait 1000 ans qu'il a... Une fois, j'ai dit Napoléon, ça fait 800 ans, Benjamin, il a failli s'évanouir. Non! Tu te rappelles? Tu étais assis là. Donc Tchernobyl, c'est entre l'Afrique, entre la Tunisie et le Maroc. En tout cas, peu importe. C'est un endroit comme ça qui s'appelle Tchernobyl. C'est pas un plat ashkénaze rabotaï, c'est un endroit, Tchernobyl. Il y avait un grand rave là-bas qui s'appelait Rav Nahum, c'est vrai, c'est pas une blague. Et il était en derrière, il est rentré dans une auberge.
Il était en derrière. Il est rentré dans une auberge. Il était en voyage. Il est rentré dans une auberge de juifs. Un juif, un villageois, Pachout, avec sa femme. Ils lui ont donné une chambre dans un étage. Et la nuit arrive, il va dormir. Et comme tout bon tzaddik, qu'est-ce qu'il fait à Chatzot? Tikkun Chatzot. Il fait Tikkun Chatzot. Et en faisant Tikkun Chatzot, il s'est mis à pleurer. Et en pleurant, il s'est mis à lever la voix un petit peu. Il pleurait, il pleurait. Tikkun Chatzot, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un moment de tfila, à Chatzot Alayla, où on implore Hachem qui reconstruise le Beth Amikdash, on s'assoit par terre. C'est un moment de deuil dans la journée, pendant toute l'année. Il y a des jours où on ne peut pas faire Tikkun Chatzot Shabbat, on ne fait pas Tikkun Chatzot. Mais sinon, on fait Tikkun Chatzot. Ceux qui peuvent le faire, ils le font. Et voilà que Rabbi Nachum fait Tikkun Chatzot en haut dans la chambre. Il pleure, il pleure, il pleure, il lève la voix, il pleure un peu plus fort, sans s'en rendre compte, Kaniré. Et la femme de l'aubergiste dit à son mari, hé, Moshe, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que le matelas, il est trop fin, ou il a faim. Monte, va voir. Alors, Moshe met son bonnet de nuit, il monte. Et Rabbi Nachum ouvre la porte, vas-y, rentre, rentre. Qu'est-ce qui se passe? T'as entendu pleurer, il y a un problème, t'as froid, t'as chaud, t'as besoin de quelque chose. Il dit non, je faisais Tikkun Chatzot. Ah, et c'est quoi Tikkun Chatzot? Il lui explique. Et il lui dit, toi, tu veux pas qu'il y ait le Beth Amikdash? Ah, tu me demandes si je veux le Beth Amikdash? Je vais demander à ma femme, une seconde. Il redescend avec le chapeau. Vous connaissez le chapeau avec le pompon au bout? Chérie, le rabbin, il demande si on veut qu'il y ait le Beth Amikdash. Ah, la femme, elle réfléchit. Elle dit, ouais, ça peut être bien, ouais. Ah non, c'est un problème. Tu sais, on vient d'acheter des avazim, on a acheté des oies. Et on est en train de les gaver, de les élever pour faire du foie gras. Dis-lui que si le Mashiach il vient maintenant, c'est quoi, travail, tout l'argent qu'on a dépensé pour les oies à la poubelle. Attends, Moshe il remonte, il met le bonnet avec le pompon ici, il remonte. Amnachoum le fait rentrer, oui. Ma femme, elle a dit que si le Mashiach il vient maintenant, c'est dommage, les oies elles vont partir à la poubelle, qu'est-ce qu'on aura fait avec les oies? Amnachoum il écoute, il dit, ah, je peux te poser une question? Alors l'aubergiste, avec plaisir, il dit, ah, plus fort. Rabbi Nachum, il pose la question à l'aubergiste, je peux te poser une question? Ah, l'aubergiste, oui, il dit, qu'est-ce que tu fais si les Kosakim maintenant ils viennent, ils vous égorgent, toi et ta femme, et les oies avec? Ah, c'est une bonne question. Je peux lui poser la question à ma femme? Oui, vas-y. Il redescend. Le rabbin, il a dit, c'est pas bon, quoi, si les Kosakim ils viennent, et ils nous égorgent, ils prennent les oies, et ils égorgent les oies aussi, qu'est-ce que t'en penses? Alors la femme, elle réfléchit. Elle dit, ah ben j'ai une idée. Va dire au rabbin que si le Mashiach il vient, qu'il prenne avec lui les Cosaques, qu'il monte à Jérusalem, qu'il leur construit le Beth Amikdash, et nous on peut éduquer et élever nos oies ici, dans le village, on continue à Tchernobyl, c'est un kiff. Pardon. Ça c'est la fin de l'histoire, hein. Vous n'êtes pas obligé de rire, mais c'est pas grave, c'est la fin de l'histoire. En tout cas, le Messer il est puissant, Rabotai. Le Messer il est puissant. Ça veut dire, quand on raconte cette histoire, si on sait bien la raconter, pas comme moi, Ken, alors on rigole de cette femme et surtout de lui qui avait besoin de prendre conseil chez sa femme. Mais elle fait peur cette histoire. Hein. Pourquoi elle fait peur? Parce qu'il faut voir si on ne ressemble pas un petit peu à l'aubergiste. Est-ce qu'on veut vraiment que le Mashiach y vienne? Bon, c'est sûr que quand les Kosakim ils viennent, quand les problèmes ils commencent, quand l'Iran il attaque, le Hamas, truc, encore nous en plus on est à Jérusalem, on est plutôt tranquille. Mais Rahman al-Etzlan, si chas v'shalom, lo niftar pe la satan, ma'ayeh itanu. Alors que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Be'etzem, on a besoin de sentir qu'on est dans la souffrance pour vouloir le Mashiach. Vadaï shelo, vadaï shelo. C'est sûr que non. C'est sûr que non. C'est pas pour ça qu'on veut le Mashiach. C'est pas pour ne plus être Betsara qu'on veut le Mashiach, chas v'shalom. On veut le Mashiach parce qu'on veut Hachem. Parce que c'est que comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on va pouvoir, Léotsi minakoach el apoal, qu'on va pouvoir grandir, qu'on va pouvoir se construire pleinement, exploiter, croquer, manger la vie à pleines dents, Rabotai. Vous croyez que la vie c'est fait pour manger? On croit que la vie c'est fait pour s'amuser, pour fumer, pour boire. Pour ça, Hachem t'a donné une vie aussi extraordinaire. La vie c'est fait pour l'exploiter, pour en profiter, manger la Torah, faire les mitzvot. Chaque mitzvah c'est des mondes. Chaque sugia c'est un univers.
Et sans Beth Amikdash, il n'y a pas de Torah. Sans Beth Amikdash, il n'y a pas de mitzvot. Gouf, Belon et Shama. Dès qu'on sera récompensé. Au niveau du Sachar à Botaï, je peux vous promettre qu'on a le plus grand Sachar qui ait jamais existé. Parce qu'avec le Chocher qu'il y a aujourd'hui, dans la spiritualité, dans le matériel, dans tout, quand quelqu'un dit Amen, ça vaut le chasse que l'Arizal il étudiait. Aval, c'est Adaïn Gouf Belon et Shama. Parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas le Chibour, on n'a pas l'union avec Hachem, on n'est pas encore Mechoubarim avec Hachem, comme il se doit, comme il faut, comme un juif il doit être, Avot HaKadoshim, Am Israël Be'ar Sinai. Am Israël Be'ar Sinai, Ravotai, les juifs, au moment du don de la Torah, avant le Chet HaEgel, sont revenus au même niveau que Adam Arishon avant la faute, avant la première faute. C'est quoi ce matzav extraordinaire? Ani Amarti Elohim Atem. Hachem il dit, je dis sur vous, vous êtes des dieux. Ou Bnei Elion Kulchem. Vous êtes tous des fils de Elion, d'Akadosh Banim Atem Hashem Elokechem. Ça c'est avec le Beth Amikdash. De ressentir qu'on est les banim chez le Boré Olam. Vous savez c'est quoi Boré Olam? Boré Olam, traduisez, créateur de l'univers. On est les enfants du créateur de l'univers. Sans Beth Amikdash, on ne voit pas ça. On ne le ressent pas ça. Donc la première partie de la Avoda de ces jours-là, c'est ressentir que sans le Beth Amikdash, on est comme un corps sans âme. Gouf, Belin et Shama. Tout le rat qui existe aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Tout le rat qui est en nous, le rat qui est à l'extérieur de nous, tout le mal, tous les problèmes, c'est parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, le Mashiach, la Géoula, c'est la première partie, la tzipia, l'attente de réaliser que si Be'emet Yavo Ibane Beth Amikdash, alors Akol irait acheret. Et le Tov, il serait galouille, il serait dévoilé. Alors Be'emet, la première partie de la Avoda, c'est ça, c'est de réaliser cette chose-là. Ça serait une autre vie totale, pas seulement du sourd-méra, c'est même dans le Hasetov. C'est ça la première partie de la Avoda. Deuxième partie de la Avoda, il y a une Gemara dans ma Sechet Bava Metzia, Daf Pehe Amud Aleph, elle est connue. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Maï dirtiv, mi ha'ish lachacham ve'yaven et zot. Qui est l'homme sage qui peut comprendre cette chose-là? Vacher diber pi Hashem elav ve'agida. Et la bouche d'Hashem va le dire et l'annoncer. Quoi? C'est quoi? Alma avdaretz. Pourquoi Eretz Israël a été détruite? Pourquoi il y a eu le Khorban? Pourquoi il y a eu le Khorban? Ça c'est le pasouk. Je vous ai lu un pasouk qui se trouve dans Yirmiya. Voilà, le pasouk que je vous ai lu dans Yirmiya. Ah? J'entends pas. Oui, Alma Avda Haaretz. Pourquoi la terre a été détruite? C'est très bien, parce que le Khorban était dans toute la terre, puisqu'on est parti en galoute. Au moment du Khorban, tous les Juifs ont quitté Eretz Israël. Au moment de la destruction du temple, tous les Juifs ont quitté Eretz Israël. Alors, la Gemara explique ce pasouk par rapport au mot. Chaque mot du pasouk, il est nidrash. Amar, c'est Rav Yehuda qui dit ça au nom de Rav. Davarze, cette question, Alma Avda Haaretz, a été posée Amrou Chachamim. Cette question a été dit aux sages. Vélo Purchou, ils n'ont pas expliqué. Ils n'ont pas dit pourquoi la terre a été détruite. Amrou Nevi'im, au prophète, Vélo Purchou. Vous savez pourquoi il y a marqué Chachamim avant Nevi'im? Hein? Chazak. Chacham adif minavi. On voit de ce pasouk. D'abord Chachamim, après Nevi'im. Vélo Purchou. Ad shepirchou Akadosh Baruch Hu be'atzmo. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même est venu expliquer la raison du Khorban. Shneimar vayomer Hashem alozvam et torati asher natati lifneim. Parce qu'ils ont abandonné ma Torah que j'ai mis devant eux. Amar Rav Yehuda Amarav shelo bichu baTorah trila. Ça veut dire quoi? Ils ont abandonné ma Torah, qu'ils n'ont pas fait birkot Torah. Lo bichu baTorah trila. Alors plusieurs questions sur cette Gemara. Première question, la plus évidente, c'est qu'on a une autre Gemara dans Yoma qui dit le Khorban est venu à cause, le premier Beth Amikdash a été détruit à cause des trois Averot, Avodah Zara, Gilui Arayot, Veshfichut Damim. Et pas à cause de l'Obichou Batorah Trila. Deuxième question à Botaï. Pourquoi les Chachamim et les Nevi'im n'étaient pas capables de le dire? Alors, ils ne sont plus Chachamim. Puis en plus, Ken, l'Obichou Batorah Trila, je comprends ça qu'ils ne l'ont pas vu, Ken. Mais pourquoi les Nevi'im ne l'ont pas dit?
Pourquoi les Chachamim et les Nevi'im? C'est Akadosh Baruch Hu Ba'atzmo qui a dit la Siba, qui a dit que Haaretz Ne'evda, parce qu'il y a eu le Chorban et la Galoute à cause qu'ils ont été Ozvim et Torah, et la Gemara de préciser qu'ils n'ont pas été Mevarchim Batorah Techila, ils n'ont pas fait Birkot à Torah avant d'étudier. Ah? Hachem, il a dit à Israël, maintenant on le sait, à Israël, dans la névoie de Yirmia. C'est le passouk de Yirmia. Après, une fois qu'on a été choker, Yirmia Navi, il est venu, il dit, voilà, je vais vous dire, Alma Avda Haaretz, Alozvam et Torati, Dainu Shelo Bichu Batorah Techila. Rashi, il dit, ça veut dire quoi, Shelo Bichu Batorah Techila? Ils n'ont pas fait Birkot à Torah. Kshayu Oskim Batorah, lorsqu'ils étudiaient la Torah, extraordinaire. Ça aussi, c'est une des avodotes, une des choses qu'on doit faire très attention toute l'année, mais principalement pendant les 3 semaines. Kshayu Oskim Batorah, lorsqu'ils étudiaient la Torah, Lo Hayom Mevanchim Lefanea, ils ne faisaient pas la bracha avant l'étude. De quelle bracha il dit Rashi? On parle de Asher Bachar Banu. Celle de Asher Bachar Banu. Shei Lefanea, Shel Divrei Torah. C'est une bracha qu'on doit faire avant d'étudier la Torah. Vekevan de lo mevarche, dit Rashi. Et comme il ne faisait pas la bracha, Galiada Tayu She'eina Matana Chashuva Lahem. En ne faisant pas la bracha, ils dévoilaient leur esprit que ce n'était pas une matana, ce n'était pas un cadeau, la Torah Akdosha, qui était importante à leurs yeux. Si c'était important à leurs yeux, ils auraient dû faire la bracha. Asher Bachar Banu Mikol Amim. Le fait qu'ils ne faisaient pas la bracha, ouais, c'est ça qui a été mégalé, qui a dévoilé que la Torah, ce n'était pas une matana chashuva lahem. Et ça, c'est la siba du Chorban. Alors, on peut dire que les Nevi'im, ils n'ont pas vu, parce que Béhémet, c'est quelque chose qui est pnimi. D'abord, ils n'étaient pas à la porte en train d'écouter le matin, est-ce que tu fais Birkot Torah? Et puis en plus, c'est juste un guilou humile, ça vient juste dévoiler que la Torah n'est pas importante à tes yeux. Les Nevi'im, Béhémet, pouvaient ne pas le voir. Mais la première question, elle reste. La première question, c'est quoi? C'est que dans la Sechet Yoma, on a vu que le Beth Amikdash a été détruit, Avodazara, Gilui Arayot, Shfichut Damim. Le premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause des 3 fautes Hamurot. Et le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de... Ah? J'entends pas. Sinat Rinam. Pas Alozvam et Torati. Azmakatouv, quand même. C'est alors décide. Est-ce que c'est à cause de Sinat Rinam que le Beth Amikdash a été détruit, ou à cause de Shelo Bichu Batorah Trila? Ah? Le premier a marqué Avodazara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. C'est déjà marqué ça. Et le deuxième, c'est Sinat Rinam. Et là, il y a marqué une troisième chose. Parce qu'ils ont abandonné ma Torah. De quelle manière? Qu'ils n'ont pas été Mevachim. Ils ne faisaient pas Birkot à Torah, que ce n'était pas une Matana Chashuva. C'est-à-dire? C'est que Biglal, chez le Bichou Torah, c'est Biglal, c'est moi, je souhaite quoi la Torah? Ah, Chazak, fais mode. Je t'avais dit que je kiffe quand tu parles. Magnifique. Ah, magnifique. Rabotai, je vais vous dire quelque chose. La Gemara dans Baba Metzia, elle n'est pas venue dévoiler les avérotes qu'on a fait qui ont amené le Chorban. Les avérotes qu'on a fait, c'est ce qui a marqué dans Masechet Yoma. Premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause de Avodazara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de Sinat Rinam. C'est ça les avérotes. La question, elle est comment les Juifs ils sont arrivés à une telle situation de Gilui Arayot, Avodazara, Shfichut Damim. Comment ils sont arrivés à Sinat Rinam? Réponse, Alozvam et Torati. Shelo Birchu Batorah Trila. Tu sais c'est quoi un Juif sans Torah? Un Juif sans Torah, c'est un Juif qui est capable de faire les pires avérotes de la terre. Avodazara, Gilui Arayot et Shfichut Damim pour le premier Beth Amikdash. Et la pire, Sinat Rinam. Oui, quoi dans les deux? C'est dans les deux Beth Amikdash. Oui. C'est la Siba qui a amené les avérotes. Comment un Juif il peut arriver à Sinat Rinam? Il ne sait pas qu'il est marqué dans la Torah Vavtalerecha Kamocha. Non, il ne le sait pas parce qu'il n'étudie pas. Et même s'il le sait, Chaser lo Kdushat à Torah. Rabotai, les avérotes, on peut toutes les faire, chas v'shalom. Si on n'a pas en nous les kélim qu'il faut pour faire les mitzvot et pour pouvoir faire les avérotes. Ces kélim, ça c'est Kedushat Torah. La sainteté de la Torah qu'on étudie. En étudiant la Torah, en étant Amel Batorah et surtout en réalisant combien la Torah c'est une matana qui est chashuva à nous. C'est le plus grand des cadeaux qu'Hachem ait pu nous faire. On devrait danser, Simchat Torah, ça devrait toute l'année. On devrait danser tout le temps avec les Sifrei Torah. Les Sifrei Torah de Torah chez Birtav, Torah chez Baal Peh. Parce que c'est grâce à l'étude de la Torah qu'on devient des hommes. C'est grâce à l'étude de la Torah que nos midot sont de bonnes midot. C'est grâce à l'étude de la Torah qu'on peut gérer nos mauvaises midot. On a tous, je vous rassure, hein, on a tous des mauvaises midot. Il n'y a pas que vous. On a tous des mauvaises, et quand je parle de mauvaises midot, des très mauvaises midot.
dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Arayot, Kpeda, Sina. Dans tous les domaines. Zechoulé. L'adultère, les mauvaises pensées, la haine, la jalousie. On est plein de mauvaises midotes. Des fois, on croit, on a l'impression, quand on ressent ce qu'on ressent, qu'on est un extraterrestre. On a l'impression, avec ce qu'on ressent dans notre corps, nos pédotes vis-à-vis de nos proches, vis-à-vis de nos chevroutot, même vis-à-vis des rabbanim, vis-à-vis des voisins. Bah, attends, mais laisse tomber, mais je suis un fou furieux, je vais aller en asile psychiatrique, c'est pas possible. Avec tellement de kpédas, c'est sûr, il y a qu'un qu'un sur terre comme moi. Je suis un débile mental. Mais calme-toi, frérot, t'es un rigolo, t'es rien du tout. Si tu savais ce qu'on a tous dans la tête ici. Les mauvaises midotes, c'est quelque chose de normal. C'est vrai, il faut savoir les gérer. Comment on gère les mauvaises midotes? Kdushat Torah. Et plus tu réalises que la Torah, c'est un cadeau, comme il dit Rashi, chashuv lanu. Et plus tu prends conscience que c'est pikuach nefesh, parce que sans Torah, tes mauvaises midotes, elles vont jaillir, elles vont faire de toi ce qu'elles ont envie. Mais tu vas devenir tout ce qu'elles ont envie que tu deviennes. Plus tu vas réaliser que l'étude de la Torah, c'est mamash pikuach nefesh pour se sauver de tes mauvaises midotes, et plus la Torah, elle aura un impact sur toi positif. Et plus tu vas grandir, et plus tes bonnes midotes, elles vont sortir, et plus tes mauvaises midotes, elles vont se rabaisser et se soumettre à tes bonnes midotes. Et Yetzer Hara, il va se soumettre à ton Yetzer Hatov. Ça, c'est que Bikoach Kedushat Torah. Si on dit une chose, un instant, Mechila, si on dit que c'est la siba des Averot, c'est la siba de toute la Averot qui était Gorem le Chorban, le manque de prise de conscience que la Torah, c'est le cadeau qu'Hachem nous a donné pour s'en sortir et pour gérer notre vie dans ce monde. Et plus un homme, il s'investit, besimcha, dans la joie, dans l'étude de la Torah, il s'affaire à l'étude de la Torah, plus il va sentir en lui qu'il se transforme. Il y en a qui me posent la question, comment on peut être metaken telle et telle mauvaise mida? Azov, c'est pas l'étaken telle et telle mauvaise mida, c'est pas pour toi. Toi, tu as un sokba Torah. Remplis-toi de Torah. En te remplissant de Torah, tes mauvaises midotes, elles vont se taire, elles vont sortir. Ça va aider à Siatatov que tu vas être sourd-méra. Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier du moussard, vous me connaissez, au contraire, il faut étudier du moussard. Un petit peu. Le Ikar de la Tzara, c'est l'étude de la Torah, Rabotai. Un homme qui n'est pas en sek Torah, avec toute sa pêche et sa simcha, alors, ou besakana, il est en danger. Réaliser cette chose-là, Rabotai, c'est déjà le tikkun. C'est déjà le tikkun. Maintenant, on est mesakem. Le sikkum de la avoda qu'on doit faire pendant ces journées de Ben Hametzarim, du 17 Tammuz au 9 Av, qui sont des Yamim Kdoshim. La première chose, donc, c'est la Avelut. Et le quart de la Avelut, l'essentiel dans la Avelut, c'est de réaliser que sans le Bet Hamikdash, Az Chaser Lanu Hakol, on n'est que Gouf, Beli Neshama. Alors, pour ceux qui veulent rester dans une situation de Gouf, Beli Neshama, les Nachinami sont Pturim de Avelut. Mais les gens qui veulent vivre, les gens qui veulent sortir de cette mita spirituelle et qui veulent profiter de la vie à pleines dents, Azvadai qui vont être mitablim al Yerushalayim. Et la deuxième chose, c'est l'itrazek belimud Torah. L'itrazek belimud Torah. Que grâce à ça, Akadosh Baruch Hu yezakeh otanu bekarov lirot bebinyan bet hamikdash ובשמחת ירושלים בפועל, וכן יהי רצון ונאמר אמן.